Je suis passé de 0 à plus de 42 000 abonnés en seulement 8 mois. Mais si je perdais tous mes abonnés et que je devais recommencer de 0, voici le guide en 6 étapes que je suivrais pour passer de 0 à 10 000 abonnés aussi vite que possible. Donc dans cette vidéo, je vais détailler le guide en 6 étapes et partager des ressources gratuites que les gens me payent d'habitude. Donc si je dois repartir de 0, voici la première chose que je ferai. Donc la première étape, fais une liste de 10 créateurs dans ta niche. Parce que si tu débutes en tant que créateur de contenu, commence par créer du contenu déjà éprouvé, déjà testé, plutôt que de tester des idées au hasard. Parce que ça t'aidera à grossir le plus rapidement possible. Parce que justement, tu t'appuies sur ce qui fonctionne déjà au lieu de tester des trucs, de deviner, entre guillemets, ce qui pourrait fonctionner pour toi. T'élimines le plus gros facteur d'incertitude pour devenir viral. Et trouver des idées de contenu éprouvées, ça signifie quoi? C'est étudier les vidéos virales et adapter leur concept et leur style à ta niche, à ta sauce, à ta personnalité, à ton format, à ton style. Ok? Donc l'étape numéro 1, trouve des créateurs qui réussissent dans ta niche, donc qui sont virales et qui ont une certaine base d'abonnés et qui obtiennent régulièrement un bon engagement. L'étape 2, c'est que tu listes 10 de ces principaux concurrents dans un tableau. Donc là, je t'ai donné un tableau, tu n'as plus qu'à cliquer dessus. Donc tu vois, j'ai un onglet avec tous les créateurs, avec leur plateforme, leurs liens de leur compte. Et derrière, j'ai des idées de contenu par style, par plateforme. Je regarde le nombre de vues, etc. Mais on va parler de ça juste après. Donc, comment trouver ces créateurs maintenant? Il y a plusieurs méthodes. La première, c'est que tu trouves un créateur et tu regardes qui il suit. Parce qu'il y a de nombreux créateurs qui suivent d'autres créateurs importants dans leur niche. Donc, un moyen très simple de les retrouver, c'est de regarder qui ils suivent. Tu vas simplement sur leurs abonnements ou leur following et tu verras la liste des personnes qu'ils suivent. Et du coup, tu regardes les personnes intéressantes pour toi. Et ça t'aidera à découvrir plus de créateurs qui vont pouvoir t'inspirer. La deuxième méthode, c'est de regarder les profils suggérés. Donc Instagram, il dispose d'une fonctionnalité appelée les profils suggérés qui te montre les comptes similaires à celui que tu regardes. Donc tu vas simplement t'abonner à une personne et juste en dessous, tu vas voir que tu vas avoir des profils suggérés dans la même niche ou à peu près similaire. Et la troisième méthode, c'est la recherche par mots-clés liés à ta niche sur Instagram ou TikTok. Je te conseille l'une des deux ou les deux plateformes pour rechercher par mots-clés parce que c'est les plus pratiques. Donc en fait, tu cherches dans la barre de recherche tout simplement un mot-clé lié à ta niche. Ça apparaîtra des vidéos virales concernant ce mot-clé. Tu parcours ces vidéos et tu vas découvrir justement des nouveaux créateurs. Ensuite, tu vérifies leur profil, tu vas voir si ça correspond à ta niche ou si ça peut t'inspirer. Et après, tu les intègres justement dans ton tableau. Et là, je t'ai mis un petit exemple, plutôt un tuto directement sur mon téléphone où je te filme comment je cherche moi mes créateurs par mots-clés. Tout simplement. Maintenant, l'étape numéro 2, tu vas classer les vidéos par nombre de vues. Donc, pour trouver les meilleures idées de contenu avec le plus gros potentiel viral, tu commences par lister 10 à 15 vidéos des plus vues de chacun des créateurs que tu as déjà trouvé. D'accord? Donc, je te montre sur TikTok et Instagram comment classer par nombre de vues. Sur TikTok, tu as simplement à aller sur le bouton populaire. Tu cliques dessus et tu peux organiser toutes tes vidéos par nombre de vues quand tu te places directement sur un profil. Ensuite, sur Instagram, le seul outil qui est gratuit et qui peut organiser justement les vidéos Instagram par nombre de vues, commentaires, engagements, etc., c'est SortFeed. Donc, je t'ai mis le lien juste là. Tu peux le télécharger. C'est une extension Chrome. Puis, tu vas sur le profil de l'utilisateur qui te convient, le concurrent. Tu vas dans l'onglet réel, ça c'est super important. Et ensuite, tu utilises l'extension pour classer leurs vidéos des plus vues au moins vues. Ensuite, l'étape 3, tu mets toutes ces vidéos dans un tableau. Donc, tu places toutes les vidéos dans un tableau que je t'ai montré juste avant pour avoir toutes les vidéos qui sont organisées. Donc, au final, tu vas avoir plus de 100 idées de contenu parce que tu as sélectionné 10 créateurs. Et si tu as sélectionné 10 à 15 vidéos par créateur, ça te fait entre 100 à 150 idées de contenu que tu peux déjà recréer. Et si tu postes, tu te rends compte, en postant une vidéo par jour, tu auras assez d'idées pour 3 à 4 mois de contenu. Maintenant, la quatrième étape, tu vas tout noter en détail. Si tu as publié moins de 300 fois, tu ne connais pas encore vraiment ce qui fonctionne dans ta niche. Donc, tu sais pas encore quelles idées marchent le mieux, donc les sujets de vidéo qui marchent le mieux, quel style performe le mieux, donc comment l'idée elle est présentée, quel format finalement.
et quels modèles de script sont les plus efficaces. Donc, comment le script est structuré. Donc, pour mieux comprendre et créer les vidéos avec le plus de chances de devenir viral, tu vas analyser et noter ces 3 éléments dans ton tableau. Donc, tu vois qu'il y a l'idée principale que tu vas noter, la plateforme, bien sûr, le style. Donc, est-ce que c'est du Facecam, du B-roll plus texte, et l'écran partagé, est-ce que c'est du POV, style de podcast, etc., etc. Et les scripts. Donc, tout ça, c'est noté dans ton tableau et tu vas pouvoir mieux comprendre, en fait, pour devenir viral. Donc, comme je te disais, il y a l'idée principale, donc le sujet de la vidéo, le style, comment l'idée elle est présentée. Donc voilà, est-ce que c'est du tableau blanc, du Facecam, de la conversation, du B-roll plus texte, etc. Le script, donc comment la vidéo elle est écrite. Et tu fais ça pour chaque vidéo dans ton tableau. Donc forcément, tu as une centaine d'idées de contenu, etc. Mais tu répètes ça pour toutes tes idées de contenu et tu vas avoir une data qui est vraiment ultra intéressante pour tout ton contenu par la suite. Donc si tu fais ça pour chaque vidéo dans ton tableau, tu repéreras tout de suite les tendances qui t'aideront à améliorer ton contenu le plus rapidement possible. Ça, je te le garantis. Donc maintenant, comment obtenir les scripts pour remplir cette partie-là de ton tableau? C'est tout simple. Déjà, la première étape, tu vas récupérer ton idée de contenu dans ton tableau et copier le lien de la vidéo Insta, TikTok ou autre. Ensuite, tu vas télécharger la vidéo. Donc si tu télécharges sur Insta, ça va être ce site-là, ou si tu télécharges sur TikTok, c'est ce site-là. Ensuite, tu vas obtenir le script avec transcript vidéo. Donc, je te mets le lien de l'outil qui est juste là. Tu vas sur le lien, tu entres ta vidéo téléchargée, donc avec le select vidéo, tout simplement, et tu cliques sur transcribe. Mon anglais est un peu pourri, désolé, mais tu auras tout le transcript qui est là et tu le colles directement dans ton tableau. Maintenant, la 5e étape, tu vas choisir 10 vidéos à créer. Donc, la partie recherche, maintenant, elle est terminée. Il est temps de passer à l'action et de créer. Donc, tu choisis 10 idées que tu as dans ton tableau et que tu veux recréer. Donc, tu copies pas la vidéo à l'identique, au mot près, etc. Pour recréer ces vidéos, garde plutôt le hook parce que c'est le plus important, c'est 80% du boulot. Si elle est partie virale, c'est pas pour rien, c'est parce que le hook était intéressant. Donc, tu gardes ce hook et tu vas garder aussi la même idée principale, donc le sujet de ta vidéo, mais tu vas changer la valeur que tu donnes à l'intérieur. Et ensuite, tu vas filmer ta version, donc dans le style, dans le format similaire à la vidéo qui a déjà été faite. Donc, pour faciliter le processus, je t'ai créé plusieurs prompts pour t'aider à réécrire justement tout ton script, tout en préservant leur idée principale. Donc, c'est un document Notion comme ça où tu choisis simplement le style de vidéo. Est-ce que c'est des vidéos à astuces actionnables? Est-ce que c'est des vidéos secrets, hacks, etc. ou des vidéos pain point? Et t'as la structure. Donc ça, la structure, voilà, c'est juste à titre indicatif. Et ensuite, tu peux aller directement sur le prompt. Tu vas pouvoir copier-coller sur ChatGPT. Tu changes simplement la partie entre crochets, donc un seul secteur, ça va être ta niche. Tu vas coller le script que tu as dans ton tableau, donc la transcription, et tu vas intégrer le sujet de la vidéo que tu as mis aussi dans ton tableau dans la partie idée principale. Ok? Tu as juste à reprendre ce que tu avais sur le tableau et les copier-coller dans ton prompt, les donner à ChatGPT et il va te rédiger le script complètement automatiquement. Et donc, il y a une formule, voilà, avec la structure que tu as vue juste avant, avec une accroche négative, mise en valeur, conseil actionnable, appel à l'action. Et tout ça va être rédigé simplement avec ChatGPT. Et comme ça, tu vas pouvoir recréer la vidéo en gardant le hook, en gardant le style, en gardant l'idée principale, mais en reformulant tout le script. D'accord? Maintenant que tu sais scripter tes vidéos, t'as plus qu'à passer à l'étape numéro 6, publier une vidéo par jour. Je sais, ça peut faire peur. Poster tous les jours, ça peut sembler insurmontable, prendre du temps, prendre plein d'énergie, etc. Mais en réalité, tu peux créer tout ton contenu d'une semaine entière en seulement 3 à 5 heures. Si tu simplifies, automatises et batch tes tâches, ok? Moi, ce que je fais pour créer du contenu tous les jours, je ne produis pas tous les jours, bien sûr. Le lundi, par exemple, je trouve mes idées de contenu. Le mardi, je scripte mes idées. Mercredi,
je fais tout mon tournage. Ou alors, tu peux même rassembler les idées de contenu et le script, comme c'est la partie qui va le plus vite, comme tu as déjà fait le boulot. Bah ça, tu fais juste le lundi. Tu trouves tes idées, tu scriptes. Ensuite, mardi ou mercredi, tu fais tout ton tournage, des 7 vidéos pour la semaine. Ensuite, tu vas faire ton montage vidéo ou alors déléguer à un monteur pour gagner encore plus de temps. Et ensuite, le vendredi, bah, tu vas planifier toutes tes publications pour la semaine prochaine. Donc maintenant, si tu veux développer ton personal branding le plus rapidement possible en 2025 et obtenir au minimum un client par semaine garanti, rejoins la Personal Brand Academy où là, on va t'aider à construire, développer ton personal brand avec la création de contenu et avec un écosystème de contenu. On te donnera des feedbacks sur toutes tes vidéos que tu vas créer. Tu seras dans une communauté d'entraide avec des créateurs qui génèrent aujourd'hui plus de 80 000 euros par mois et tu auras accès à des coachings de groupe toutes les semaines et accès à toutes mes stratégies, modèles, secrets, ressources, etc. Donc pour accéder, c'est très simple. Tu cliques simplement dans le lien de la description. Sur ce, je te dis à plus et on se revoit de l'autre côté.